Salut, c'est Hassan de Fitsport. Donc aujourd'hui, on va voir donc, les critères d'un bon régime. Alors si toi aussi, tu fais partie de ces 60% de Français qui ont déjà fait un régime et qui ont échoué et qui ont essayé voilà, plusieurs régimes, donc t'en es peut-être à ton, je sais pas moi, deuxième, troisième, quatrième régime, tu as déjà fait plusieurs tentatives, tu as déjà perdu du poids, mais tu en as repris, ou alors pire encore, tu n'as jamais perdu de poids, c'est probablement que tu as fait un mauvais régime. Et justement, dans cette vidéo, on va voir quels sont les critères d'un bon régime, les régimes auxquels tu peux souscrire. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne absolument rien manquer. Et je te dis à tout de suite. Avant de commencer, donc sache que tu peux accéder à mon guide gratuit Mincir en un quart d'heure. Donc c'est un guide voilà qui va te permettre de perdre 10 kilos au plus en 12 semaines. Il est en description et il est totalement gratuit. Tu peux y accéder dès maintenant. Donc c'est parti, on commence. Donc existe-t-il des critères permettant de définir un bon programme? Bon, évidemment que oui. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Les bons programmes réunissent généralement des critères. Donc il peut y avoir des programmes différents de perte de poids, mais ils réunissent tous des critères auxquels on ne peut pas échapper. Ces critères sont au nombre de 5 et on va les lister. Donc le premier critère, c'est un bon rythme de perte de poids. Donc je sais pas, voilà, vous regardez probablement un peu la télé et voilà, il y a différentes pubs pour des marques où on vous promet, voilà, telle star a perdu 8 kilos la première semaine, a perdu 4 kilos la première semaine, a perdu 3 kilos. Hein. Et si on y prête réellement attention, on voit qu'ils perdent beaucoup de poids la première semaine, beaucoup moins la deuxième, et ensuite bah, ça descend, ça descend, ça descend. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, il crée un choc sur le corps et ce choc, ce changement, en réalité, tout changement entraînera une perte de poids. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que qu'est-ce qui se passe après un an? Qu'est-ce qui se passe après 6 mois? Ça, on n'en sait rien. Ok, première semaine, on va perdre 8 kilos, on va perdre 3 kilos, on va perdre 5 kilos. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que la personne est toujours en bonne santé? Est-ce que la personne ne sait pas créer de carence ou autre? On n'en sait rien, rien n'est dit. Et en fait, les scientifiques s'accordent à se mettre d'accord, c'est que un bon rythme de perte de poids, c'est entre 0,5 et 2 kilos par semaine, pas plus. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il faut laisser aussi au corps le temps de s'habituer. Je sais pas pour vous, mais vivre avec, je sais pas moi, 10 kilos de trop, si j'ai vécu avec 10 kilos de trop pendant 10 ans et que d'un coup, boum, mon corps, je perds 5 kilos en une semaine, je vais être totalement déstabilisé. C'est là que musculairement, je ne serai pas encore réglé, mon corps n'a pas pris le temps de s'habituer, les blessures arrivent, les douleurs de dos, douleurs aux genoux, douleurs aux hanches. Et avec le temps, bah, voilà, on finit par avoir des prothèses, etc., etc. Donc il y a un beau rythme de perte de poids et la science recommande entre 1,5 kg à 2 kg par semaine, pas plus. Le deuxième critère, c'est que toutes les catégories alimentaires sont représentées. Alors, ça, j'y tiens absolument. On ne supprime aucune catégorie alimentaire. Alors qu'on mange des glucides, des lipides, des protéines, tel minéraux ou autre, quoi qu'il arrive, on doit tout garder. Le problème ne vient pas de là. Si aujourd'hui tu as un problème donc avec le poids, le problème n'est pas que tu as mangé trop de viande, que tu as mangé trop de ceci, trop de cela. Non. Le problème est simplement que voilà, c'est probablement une question de qualité de ce que tu manges. Et le pire, c'est que en supprimant, par exemple, voilà, je veux pas citer, je veux pas me créer d'histoire ou me mettre à dos certaines personnes, mais beaucoup disent, voilà, après 18 heures ou après 20 heures, il faut stopper les glucides ou il faut arrêter de manger ceci, arrêter de manger cela. Bon, c'est totalement idiot, c'est pas du tout basé sur la science. Et au contraire, tu peux même te créer parfois certaines carences. J'ai déjà vu des personnes dire, bah, moi j'arrête tous les glucides. Pas de glucides parce que les glucides c'est du sucre. Ça, c'est la pire erreur à faire. Et tout ce que tu fais, c'est te créer des carences. Donc, on ne supprime aucune catégorie alimentaire. Ensuite, le troisième critère, c'est de ne sauter aucun repas. Donc si évidemment, voilà, ça nous arrive une fois parce qu'on est pressé, parce que ceci, cela, exclusivement, alors oui, évidemment, il n'y a pas de problème, hein, la vie continue. Mais si on te dit, voilà, tu manges qu'un repas sur deux, tu arrêtes, le soir tu manges plus parce que ceci, parce que cela, à moins d'être dans un régime bien précis comme le régime intermittent, avec voilà, qui est bien appliqué, avec son cadre que tu maîtrises parfaitement, à moins de ça, ne saute pas de repas. C'est pas parce que tu vas sauter de repas que tu vas perdre du poids. Au contraire, tu peux encore te créer des carences, tu peux te créer des déséquilibres, tu peux te créer, voilà, tu peux entrer dans un régime drastique et ensuite finir par tout reprendre, voilà, le fameux effet yo-yo.
Donc, un bon programme ne vous force pas à sauter des repas sans raison. C'est impossible. Donc, on peut manger à tous les repas correctement et perdre du poids. C'est-à-dire que j'ai certaines clientes qui sont parvenues à perdre du poids, plusieurs kilos, en ne ressentant que très peu la faim. C'est possible. Maintenant, il faut juste savoir comment faire. Le point suivant, c'est faire une activité physique régulière. Donc ça, c'est peut-être le point le plus important. Donc, quel est l'intérêt du sport dans un objectif de perte de poids? Donc, la première chose à savoir, c'est que plus tu vas faire du sport, plus forcément tu vas avoir un gain de muscle. Si le sport est bien réalisé, à moins de ne faire que de la course, mais si tu fais un peu de renforcement musculaire, tu vas probablement prendre un peu de muscle. Et si tu prends un peu de muscle, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut savoir, c'est que ton métabolisme de base va augmenter. Ce qui veut dire que, à l'arrêt, ton corps va consommer plus d'énergie, plus de calories, juste pour survivre. Et donc, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas brûler plus de calories en ne faisant absolument rien. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est que tous ceux qui ont perdu du poids en ayant une activité physique régulière te le diront, c'est que le sport peut devenir addictif. Donc ça, c'est une bonne chose. Si tu commences, par exemple, dans mon programme, là, c'est des séances de sport de 15 minutes. Si tu t'habitues à faire 15 minutes de sport par jour, et que même une fois que tu auras atteint ton poids idéal, et en fait, tu vas probablement encore continuer parce qu'en fait, le sport devient addictif. Et si tu continues, qu'est-ce qui va se passer? Tu as très peu de chances d'avoir ce fameux effet yo-yo, de reprendre du poids. Et donc, tout le secret est là. Donc, évidemment, aussi, ça accélère la perte de poids entre quelqu'un qui s'arrête juste de manger et quelqu'un qui gère un peu mieux son alimentation et qui, en plus, fait une activité physique régulière. Forcément, celui qui a plus de dépenses, voilà, aura plus de perte de poids. Et donc, la création d'une habitude qui empêchera l'effet yo-yo. Le point suivant, c'est la création d'habitudes alimentaires saines. Alors, évidemment, l'effet yo-yo, c'est quoi? Grosso modo, tu vas commencer par faire un régime drastique, donc tu vas t'empêcher de manger un certain temps, tu vas manger beaucoup moins de choses, etc. Puis dès que tu auras atteint ton poids, voilà, tu es content, tu as atteint ton poids idéal, etc. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Si tu n'as pas créé d'habitudes alimentaires saines, boum, tu retombes dans tes travers et tu reprends tout ton poids avec parfois un petit surplus cadeau. Et donc, par contre, si tu crées des nouvelles habitudes alimentaires saines. Alors, des habitudes alimentaires saines, ça ne veut pas dire manger des haricots tous les jours et basta, hein. On peut se faire plaisir, on peut manger correctement et de très bonnes choses, on peut manger dehors, on peut faire plein de choses, mais tout en ayant des habitudes alimentaires saines. Et donc, tout ça, je le détaille aussi dans mon programme Mincir en un quart d'heure que tu retrouveras encore une fois en description. Donc, pourquoi créer des habitudes? Je viens de l'expliquer. Et comment créer des habitudes? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. La première des choses à faire, c'est de se dire, de mettre les choses au clair et de se dire quelle habitude je veux créer. Une fois que tu as mis sur papier ces habitudes-là, l'un des moyens les plus simples pour créer des habitudes, c'est de les rattacher à des habitudes qui existent déjà. Exemple, si tous les matins, voilà, à 8h30, tu déposes tes enfants à l'école, prends l'habitude d'aller les déposer, mais déjà en étant habillé en jogging, etc., prêt à faire ta séance. Et en fait, juste le fait de t'habiller, de t'apprêter pour faire ta séance, fait que tu feras ta séance. Et donc, juste en créant cette habitude-là, plutôt que de passer du temps à passer une demi-heure à te maquiller, à choisir tes vêtements, etc., mets-toi en tenue de sport et accompagne tes enfants à l'école directement comme ça, tu les déposes, et boum, tu pars directement faire ta séance de sport. Comme tu avais déjà l'habitude de déposer tes enfants, le fait de greffer juste ce petit quelque chose sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ça, c'était, je rappelle encore une fois, les critères d'un bon régime. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à télécharger le guide Mincir en un quart d'heure qui se trouve en description. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.